était pour. Attends, j'ai un message. Installez-vous, on va commencer. Comment je vois ça? SVP. Oh non, je pourrais pas lire. Je pourrais pas lire mes messages. Et t'es pour Kem, famille, comment ça va? Comment vous allez? Et t'es pour. J'espère que vous allez bien. Alors je vous envoie de grands encles. On y va, hein? Pour vous. Ensuite pour moi. Et puis pour nos ancêtres méritants. Waouh, vous avez vu comment c'était long quand j'ai fait pour les ancêtres. Incroyable, en tout cas. Comment vous allez? Êtes-vous aligné? Aujourd'hui, la question c'est êtes-vous aligné? Comment vous allez? Et pour, on a Adé qui est là. Je profite pour te souhaiter un joyeux renouvellement de naissance. Beaucoup d'ouverture pour ton nouveau cycle. Ouverture dans tous les domaines. Voilà, c'est ce que je te souhaite de tout mon cœur, du fond du cœur. Alignement de quoi? Donc, le titre du live, c'est Joyeux Djibon et divination pour l'alignement des 6 planètes. Nous avons 6 planètes, 6 corps célestes qui seront très proches, enfin qui vont apparaître proches les uns des autres, ok? Dans le ciel, et cela va se passer à l'aurore, c'est ça? Du 3 juin, avant le lever du soleil, le 3 juin. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, les planètes elles auront l'air proches. Ouais, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire 6. 6 planètes. Ça veut dire définitivement impact, n'est-ce pas? Impact dans nos vies. Pourquoi impact dans nos vies? Parce que les planètes ont déjà un impact, ok, dans notre vie. Et si vous connaissez déjà un peu la science d'observer les astres, vous savez que lorsqu'on parle de votre signe solaire, on parle aussi... Ah, la connexion est slow. Oh là là. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous me recevez bien, Kem Family? Je vais commencer à déconnecter les autres appareils. Ok. Est-ce que vous me recevez bien? Donc, je disais que n'hésitez pas à écrire comme d'habitude. Je vois pas tout le monde encore. Docteur Kwame est là. Otep. Je vois Nana. Je vois Adé. Je vois Farah. Alors, donc, ah d'accord, vous me recevez très bien. Ok, parce que ça disait tout à l'heure, c'est signal lent. Qu'est-ce que je disais? Oh, je me suis perdue. Ben oui, qu'il y a un impact, n'est-ce pas, des astres dans notre vie. Et puis, je parle souvent de ça. Donc, si vous êtes habitué à ma chaîne, par exemple, Kuruma Lab, je parle de ça. Ou alors, allez voir aussi sur la page principale. J'avais fait toute une présentation, porte ouverte du lab. Oh, il dit slow connexion encore. On fait quoi là? D'accord, un instant. Je vais peut-être déconnecter d'autres appareils. Un instant, je reviens. Mais attends, la musique, on peut pas avoir un changement. Voilà. Bon, on n'aura pas toujours la même chose qui va jouer. Ça va varier.
Et t'es pour, ma reine est là, ma perle. Donc, je disais que considérablement, ça a un impact dans notre vie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de nos signes solaires, on parle aussi de la planète qui nous influence. Et lorsqu'on dit planète qui nous influence, ça veut dire qu'elle a une influence sur nous. Toute son énergie nous fournit les caractéristiques nécessaires à nous constituer notre personnalité en tant que telle. Je vais pas vraiment détailler tout ça, mais si vous allez voir, j'avais fait porte ouverte du lab et puis j'avais présenté le cours que j'appelle BOA, méthode naturelle. Donc dans BOA, base, observation et assimilation. Donc, dans la présentation de ce cours, je parle très bien, je détaille en fait l'influence de la fameuse, je n'aime même pas dire astrologie, la fameuse observation des astres dans nos vies. Ok? Ici, je veux simplement mentionner que l'alignement aura lieu le 3 juin à venir. Donc, c'est demain. Ok? L'alignement aura lieu demain. Il s'agit de quelle planète? Il s'agit de, nous avons Jupiter, nous avons Mercure, Uranus, Mars, Neptune et Saturne. Donc 6 un premier groupe de 3 ensemble. Donc Jupiter, Mercure et Uranus. Et ensuite Mars. Mars sera quand même pas si proche des autres. Elle va apparaître pas si proche des autres. Donc Mars va apparaître un peu séparé. Et puis Neptune et Saturne très proches. Pour ceux qui connaissent les planètes dominantes, sachez que ça aura effet sur vos signes, n'est-ce pas? Et donc, j'avais dit aussi dans la publication que les signes astrologiques qui seront impactés seront, j'avais cité donc le Shed, le Sagittaire, il y a quelque chose dans mon œil, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, donc, j'avais cité Shed, le Sagittaire, j'avais cité les Gémeaux, Chou, Tefnout, j'avais cité aussi Happy, le Verseau, oui. J'ai cité aussi As les Vierges, donc cet aliment aura un impact donc sur vos signes. J'ai cité aussi Amon, les Béliers, cet aliment aura un impact sur vos signes. J'ai cité Neptune, donc c'est-à-dire Atméique, les poissons. Je voulais dire les scorpions, j'aime trop les scorpions. Mais cette fois-ci, vous n'êtes pas dans la liste, mes chers chéris. Ensuite, Knoum, les Capricornes. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Bon Djibon, parce qu'aujourd'hui c'était, parce que c'est déjà passé, c'était le Djibon, les libations internationales du côté de l'Empire du Mali, hein, au Mali. Donc je profite aussi pour vous dire bon Djibon. Et bienvenue, comme à l'accoutumée, pardon. J'aime bien voir de quelle ville vous êtes connecté, donc n'hésitez pas à nous écrire et nous dire depuis quelle ville vous êtes connecté. Et pour ma reine, je suis très contente de te voir. Je pensais que tu ne serais pas là. Donc, voilà, j'ai cité déjà les signes qui seront affectés par ça. Et ce genre de phénomène donc astrologique apporte toujours des changements dans nos vies. Ok, déjà, je peux vous de façon générale dire un peu ce que chacune des planètes représente. Donc c'est aussi les principaux, comment on va dire ça, thèmes si on veut. On a Jupiter qui représente la planète de la chance, mais j'ai marqué surtout joie, n'est-ce pas, l'expansion. Ensuite, Mercure qui est dans qui influence gouverne la communication, les transports. Uranus, révolution. Mars, c'est la force, c'est le pouvoir, donc l'énergie du pouvoir. Et merci à Toulon, d'accord. N'hésitez pas à nous dire vous êtes connecté depuis quelle ville. Ensuite, Neptune, l'imaginaire, le pouvoir du subconscient, et Saturne, les karmas. Alors, donc ce sont des thématiques qui sont des thèmes très importants. Et en fonction justement des différents signes que nous sommes, n'est-ce pas, ou des signes qui seront impactés, ce sont ces thèmes ou alors ces domaines en fait qui vont
c'est à travers ces domaines que vous allez observer les changements, si je peux dire ça comme ça. Voilà, ok. Et c'est fou, donc on a quelqu'un depuis Yeno qui est toujours là, toujours au rendez-vous. Ce plan-là, vraiment, bon, ça me donne l'air d'être très rempli là. Mais bon, on va faire comme ça. Depuis Milano. Donc on a Frankfurt. Est-ce que je prononce bien? On dit Frankfurt ou bien Francfort? Oh, slow connexion. C'est pas... Non, toi, l'internet là me fatigue. On a donc depuis Francfort, Yeno depuis Francfort. Ensuite, j'ai vu depuis Milano. Et puis aussi à Toulon, notre reine. Il y a une qui est tombée. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui a l'impression en ce moment que sa force est... Qui est-ce qui se sent très affaibli là? Hein? Qui se sent très affaibli, pardon, en ce moment? Alors, donc, je vous offre alors une divination pour voir qu'est-ce que ça nous apporte. C'est vrai qu'on a cité certains signes qui vont recevoir définitivement des changements positifs dans leur vie, tout dépendamment des domaines. Mais aussi, on peut quand même se demander personnellement ou bien dans l'ensemble, qu'est-ce que ça nous apporte, ok? Donc, je suis là. Quand vous êtes prêts, vous pouvez me poser... voilà une question pour savoir peut-être qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que l'alignement va apporter moi dans ma vie au fait? Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça augure? Donc n'hésitez pas à écrire si vous avez une question. C'est moi qui vous offre donc cette divination aujourd'hui comme outil divinatoire principal que je vais utiliser. J'ai toujours mon persan que j'aime bien, c'est lui, le persan. Et puis, j'ai le Orichas, le tarot, donc des Orichas. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise d'ailleurs lorsque j'ai des consultations à faire professionnellement. Je l'utilise car il est excellent. Je l'aime parce que il n'obéit pas nécessairement à la structure du tarot. On se retrouve vraiment plus dans le langage des orishas. Et c'est ce que j'aime avec celui-là. Ok. Donc, vos questions, je suis là pour ça. Si vous n'avez pas de questions, mais je peux vous dire aussi dans l'ensemble ce que ça nous apporte. Ok. Donc, pendant ce temps, pendant que je suis en train de vous dire ce que je vois que l'alignement nous apporte dans l'ensemble, eh bien, vous pouvez aussi écrire vos questions. On commence par la roue de poisson. Donc, oui. Majoritairement les signes d'eau. Donc voilà, je n'avais pas cité Serquette, mais tu risques aussi d'avoir quelque chose. Serquette, les scorpions, vous risquez d'avoir, c'est même pas vous risquez, ça arrive. L'alignement va apporter de l'activité, plus d'activité. Tu sais, je vois deux situations. Soit c'est un ralentissement carrément de ton activité, ou alors c'est une accélération. Parce que j'ai d'abord vu le ralentissement ici. C'est une accélération de ton activité. Donc si tu étais à ton propre compte ou quelque chose comme ça, mes chers Serquettes, l'alignement pourrait t'apporter une sorte de ralentissement. Mais c'est pas mauvais. Tu sais quelle est la raison? La raison, elle est simple. C'est parce que tu as simplement commencé à délaisser l'aspect de ta connexion avec tes ancêtres. Donc, ce que je vois, c'est quoi? C'est que au début, quand tes affaires ne donnent pas, tu es beaucoup dans la connexion et tout ça. Tu appelles les ancêtres, tu vois les guides, etc. Mais dès que tes affaires, ton activité commence à croître de nouveau, c'est comme tu as le dos tourné. Je dis c'est comme, hein, j'utilise les expressions d'ici. Alors tout de suite, tu tournes le dos à ta guidance, à tes, comment on appelle ça? C'est ça, à tes guides. Et voilà, donc si jamais tu vas expérimenter, tu vas vivre un ralentissement de tes activités, ou alors si c'est déjà le cas maintenant, pour plusieurs signes d'eau comme Serquette, pardon, les scorpions. Cancer, non, je sens pas que c'est vous, mais plus les scorpions.
sachez que c'est l'occasion de simplement se retourner vers nos guides, en fait, se retourner vers nos ancêtres, ok? Et puis tout ira bien. Mais il faut aussi que tu apprennes à garder ta routine, ou bien comment on appelle ça? Oui, c'est ça, c'est ta routine. Si tu as une routine que tu fais par rapport à tes guides, par rapport à tes ancêtres, faut la garder. C'est pas qu'on se tourne vers les ancêtres seulement quand ça ne va pas, tu vois? Voilà. Ok. Donc, j'ai vu une question pour le verso, mais dis-moi, sois un peu plus précis. Qu'est-ce que tu veux savoir pour le pour le verso? Ou tu veux, ben ou alors on peut juste regarder comme ça. C'est pas obligé d'être précis, mais si tu as une question précise, n'hésite pas. Et Thébo, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à nous dire depuis quelle ville vous êtes connectés. Et joyeux Djibo, joyeux alignement aussi, car ça aura lieu demain. Ensuite, qu'est-ce que je vois d'autre? L'alignement, ce que ça va apporter, parce qu'on a Mars, hein, il y a aussi Mars qui est dedans. Certaines personnes auront un moment aha. Donc, il faudra vraiment considérer ça. Il faudra tenir compte. Tu vas avoir les signes de terre en particulier, vous allez découvrir quelque chose. Si ce n'est même pas déjà le cas. Ok, parce qu'on parle de l'alignement demain, mais en réalité, l'énergie de tout ça est déjà présente depuis hier jusqu'à demain, après-demain, tu vois. Donc, signe de terre, plusieurs d'entre vous allez ou bien venez ou alors vont découvrir une idée, ou c'est plus quelque chose qui n'est pas... C'est une opportunité. Vous allez juste quelque chose de simple, trouver une façon d'accroître votre... on va dire accroître votre matériel, ok? Depuis Alger, super! Waouh! Depuis Alger! Eh ben, Aquaba. Là, je cherche mon cousin, là. Où tu es, là? Où tu es, Djibouti, mon cousin? Donc, je disais que l'alignement pour plusieurs signes de terre. Qui sont les signes de terre? On a Clown les Capricornes, on a As les Vierges, on a... j'ai tendance à oublier souvent. Voilà, les Apis, les Taureaux. Il y aura une idée, hein, qui est quelque chose... il faut une nouvelle idée ou bien un nouveau secret ou quelque chose que tu vas découvrir. C'est ça qui représente la façon de doubler ton matériel, la façon d'accroître, n'est-ce pas, ton matériel. Donc, par extension, je veux dire tes finances si tu veux. Ok? Alors, oui... Ensuite, qu'est-ce que l'alignement va nous apporter? L'alignement va nous apporter aussi de merveilleuses associations entre des personnes vous voyez, du même groupe. Donc, soit c'est des, mettons, si une personne est taureau, l'autre serait vierge, ainsi de suite. Donc, ça sera des merveilleuses associations. Mais, par contre, je vois beaucoup de sorties de sous, hein. On va dire que c'est quand même positif, parce que s'il y a des sorties, ça veut dire qu'on en avait, ok, des dépenses, ou alors pas seulement au niveau de l'argent, mais le fait de bosser dur, d'investir, de s'investir et tout ça, dans le but de pouvoir augmenter son matériel, augmenter le matériel. Voilà. Question, il n'y a pas de question ou ça vous intimide un peu d'écrire vos questions comme ça sur le live? Merci beaucoup. Ok. D'accord, j'ai vu Gémeaux. Gémeaux a écrit ok, donc oui, spécifiez-moi, d'accord? Posez vos questions. Ah oui, il y a des personnes pour qui je devais faire aujourd'hui vos offrandes. Je vous confirme que c'est fait, c'est même pas loin de là. Parlons justement pour ceux qui veulent se bénéficier au maximum de cet alignement, de cet équilibre-là. Donc, en réalité, ça correspond à l'équilibre, ou le fait même d'arriver à... C'est quoi tous ces bruits? Le fait d'arriver à l'équilibre, le fait d'atteindre l'équilibre entre quoi? Ben, entre tout ce qui était notre passé, vous voyez, entre nos rêves, nos aspirations, ce qu'on veut changer dans notre vie. C'est comme l'alignement va ouvrir la porte à
a surtout le fait que ce soit beaucoup plus facile, n'est-ce pas, de retrouver l'équilibre dans nos vies, ok? Même si il s'agit pas des signes cités, d'accord? Ça va, j'espère que il y a tellement de... Ou bien c'est moi qui ai l'oreille tellement fine que j'entends loin, mais je trouve que il y a des bruits. Et tes pour Signe qui vient de nous rejoindre. Donc c'est ça, c'est demain le 3 juin. Maintenant, si vous vous dites, oui, mais qu'est-ce que je peux faire pour bénéficier au maximum de ce retour d'équilibre là? C'est pas facile de conseiller, de donner un conseil qui sera valable pour tout le monde. Ça va dépendre. Pour ceux qui sont déjà habitués à avoir des rituels journaliers et tout ça, vous allez simplement faire ce que vous êtes habitué de faire le lundi, rituel du lundi. Le lundi, vous honorez qui? Si vous honorez Ast par exemple, parce que c'est sa journée, vous pouvez faire justement le rituel à Ast. Par contre, si vous voulez le faire, ça va vous demander de vous lever avant le lever du soleil pour faire ça, d'accord? Ou si vous devez sortir, ben dans ce cas, va falloir se lever très 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 tôt, quoi. Faut le faire avant le lever du soleil parce que l'alignement aura lieu à peu près tout juste au lever du soleil à peu près. Donc voilà, c'est ça. Et maintenant, pour peut-être ceux qui n'ont jamais fait de rituel ou quoi que ce soit, ce serait intéressant donc de penser, de vous mettre déjà dans la latitude, n'est-ce pas, de réception que vous recevez, ce retour d'équilibre. Donc pensez à faire des offrandes, donner quelque chose en particulier à des personnes âgées, un homme âgé, puisqu'on est dans le lundi, n'est-ce pas, donner à un homme âgé quelque chose. Je ne veux pas trop spécifier parce que comme je dis, ça peut tellement dépendre. Donc c'est ça. Voilà. Alors moi aujourd'hui j'ai fait parce que chaque dimanche, c'est-à-dire jour du soleil, c'est la journée des ancêtres pour moi. Donc je fais les libations, je fais l'ouverture kinétique. Salutations donc des gardiens des 4 directions, c'est ce que je fais en plus des libations. Et ensuite je vais faire une offrande aux ancêtres. Je donne un plat de beignets de mil. Ils adorent ça, ils adorent parce que le mil est un grain ancien, n'est-ce pas? C'est un grain ancien de bonne qualité qu'on réussit aussi à bien faire de la fermentation avec. Alors qu'on réussit à faire la bière, n'est-ce pas? La bière de mil. Donc moi c'est ce que j'ai donné. Et puis j'ai aussi fait une assiette pour des personnes pour qui je devais faire les offrandes. J'ai fait ça et puis j'ai mis la bougie, j'ai mis l'eau à côté, j'ai aussi offert carrément du champagne pour le gardien d'aujourd'hui, du champagne pour le gardien d'aujourd'hui qui est Hérouwer, c'est-à-dire Hérou l'Ancien. Donc Hérou l'Ancien, je l'honore le dimanche. Pour ceux qui ne, peut-être, il s'agit de Hérou l'Ancien correspond aussi à tout autre, enfin j'aime pas dire divinité, tout autre néther, voilà, qui est associé à cette ancienneté. Donc on a Legba aussi qui est l'équivalent, vous voyez, ou même aussi Échou. Donc moi je l'honore le dimanche par contre, parce que je sais que c'est les lundis que Legba et Échou sont honorés, mais moi je l'honore le dimanche. En fait avec les ancêtres. Maintenant, vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas trop rentrer dans le qu'est-ce qu'il faut faire, mais parce que ça dépend beaucoup. Bienvenue, n'hésitez pas à nous dire depuis quelle ville vous êtes connecté, et puis joyeux alignement aussi. Est-ce que vous êtes aligné? Lundi, nous aurons l'alignement de Madame, je les appelle Madame maintenant, les planètes, de Jupiter, Mercure, Uranus, Mars, Neptune et Saturne. Donc ça va nous apporter des transformations très profondes, ok. Pour toutes les personnes qui s'interrogent là que ça va pas, pourquoi tout ne fonctionne pas bien, pour vous là il y a juste nécessité de faire des sacrifices. Ça c'est ce que je viens de voir maintenant, ok. Donc c'est ça. Vous êtes timide là, écrivez vos questions, c'est l'occasion de poser vos questions et je vous réponds. Mais sinon vous avez l'option de réserver votre consultation divinatoire et puis c'est privé, voilà, personnel et tout. Mais n'hésitez pas,
si vous voulez savoir qu'est-ce que l'aliment m'apporte spécifiquement, ou alors si vous avez une autre question, n'hésitez pas à l'écrire. Voilà. Donc, je disais que je vois des changements, des transformations, pardon. Donc, des transformations profondes, des changements profonds. Mais juste, cette énergie est présente. Ça, c'est vraiment pour ceux qui se disent pourquoi je n'arrive jamais à démarrer quelque chose. Ok, ceux qui demandent pourquoi je n'arrive jamais à démarrer quelque chose. Bah, oui, toute chose prend un sacrifice, mais il y a aussi, il manque en fait l'étincelle pour démarrer, vous voyez. Il manque cette étincelle-là, cette flamme. Non seulement il manque l'allumette, mais il manque, voilà, il manque l'allumette, quelque chose pour démarrer la flamme. Et c'est des sacrifices en fait qu'il faut faire. Voilà, c'est des offrandes qu'il faut faire pour pouvoir, pour allumer justement la flamme et démarrer ce qu'on avait du mal, n'est-ce pas, à faire. Ensuite, quoi d'autre? Question. Comment ça va? N'hésitez pas à écrire vos questions. Oh oui, oh là là, ok, je vois aussi, parce que de toutes les façons, même si vous ne posez pas des questions, en même temps, c'est comme si, enfin, c'est pas comme si, c'est-à-dire que vos préoccupations aussi c'est-à-dire vos préoccupations se projettent, n'est-ce pas, comme une sorte de vent, et puis je le reçois aussi. Donc certaines personnes qui sont connectées, d'accord, il y a c'est quelque chose, ça fait longtemps que tu traînais des... Bon, on va parler peut-être un peu dans l'ensemble. Il y a une maladie que tu traînais depuis longtemps et actuellement tu es dans une phase de guérison. Ce que je vois, c'est que tu vas enfin réussir finalement à te débarrasser de ça. C'est le genre de maladie qui génère, n'est-ce pas, soit des... J'ai envie de dire kystes, oui, ça fait partie. Ce genre de maladie génère des kystes ou génère, en tout cas, génère quelque chose. Voilà. Génère des corps, voilà, des corps, soit dans le corps, ainsi de suite. Mais il y a une merveilleuse guérison, ok, qui aura lieu. En fait, tu auras victoire sur ça, ce que tu traînes depuis très, très, très longtemps, ok. Voilà. Ensuite, il me demande qu'est-ce que je vois pour le mois de juin pour lui. Et j'espère que ton nom, c'est le nom exact, hein, parce que c'est avec ça qu'on va demander et on va questionner. On va questionner l'oracle Orisha. Vous êtes calme là, vous êtes calme ce soir. Ok, donc c'est... D'accord. Et bon, d'accord, je vais pas faire de... J'ai envie de... Je me retiens, ok? Qu'est-ce que je vois pour toi pour le mois de juin? C'est quoi? Est-ce que tu es trop charmant? C'est pour ça que tu auras ce problème au mois de juin? En tout cas, je vois de la compétition. C'est pas drôle. Pourquoi je ris? C'est pas drôle du tout. Excuse-moi. Excuse-moi.
Mais en fait, tu sais, peut-être on peut en rire, non? En tout cas, c'est la question du cœur parce que je vois une femme qui... attends. C'est ça, un peu plus âgée qui a son cœur. Son cœur est ouvert pour toi. Je ne suis pas certain que c'est réciproque. Mais en juin, il y a définitivement une sorte de bataille, une sorte de compétition afin de, voilà, de gagner ton cœur. Et c'est clair, tu es la personne centrale. Mais au niveau, toi, à ton niveau, tu te sens ou tu te sentiras étouffé par, que ça peut être une relation existante ou alors par quelqu'un qui veut vraiment être avec toi ou qui est déjà avec toi. Oh là là, ok, oups, tu te sens ou tu te sentiras en tout cas pris au piège, bien étouffé ou alors vraiment restreint ou ce qui est sûr, en tout cas les sentiments ne sont pas partagés parce que tu te sens bloqué. Mais il y a une lutte, hein, il y a une sorte de lutte, il y a des oppositions en jeu. Alors, la bonne nouvelle, c'est que même si ça paraît négatif, c'est comme tu le sais maintenant. Donc, tu as peut-être le temps de désamorcer les choses, ok? Si c'est une situation donc sentimentale où tu te disais, est-ce que les choses vont s'améliorer? Ben, pas forcément, parce que je vois vraiment des oppositions. Je vois aussi compétition, d'accord? Donc, non seulement la compétition, mais aussi des oppositions, voilà. Ah, voilà, donc c'est ça. Ensuite, j'avais vu une autre question. Ah, Adé, d'accord. Qu'est-ce que l'alignement va t'apporter? Bah, tu fais partie des signes qui ont... tu es de Chou et Tefnout et tu fais partie de ceux dont l'alignement va le plus impacter. Donc, oui, on peut regarder hein, et puis te dire... Oh, toi j'ai pas besoin de regarder dans l'oracle. Bon, l'alignement va te mettre au boulot, hein. Tu as beaucoup de choses à faire. C'est ce que ça va créer. L'alignement va te mettre au boulot. Il y a nécessairement encore plusieurs démarches à faire. C'est ce que je vois. Et sache que, ben, en fait, c'est le mois de juin. C'est comme, tu auras le sentiment qu'il faut faire tout à la fois et en même temps, mais c'est nécessaire parce que c'est un travail que je vois que j'appelle le travail bulldozer, tu vois. Donc si tu as beaucoup de choses à faire, à régler, beaucoup de trucs à régler dans le mois de juin, c'est bénéfique parce que ça te permet de débloquer, n'est-ce pas, et de bien ouvrir la voie par rapport à d'autres... comment on va dire ça? Mais c'est ça, de bien ouvrir la voie tout simplement. Ok. Voilà. Donc, l'alignement, pour toi, ça te remet en fait debout afin que tu puisses faire beaucoup d'actions, tu vois. Je vois tu as vraiment beaucoup d'offrandes à faire. Je vois aussi pas mal de démarches en tout cas à faire dans le mois de juin. Je vous écoute. Je vous écoute. Question. Qu'est-ce que l'alignement des 6 planètes va nous apporter? Joyeux Djibon aussi. Es-tu aligné? Il y a donc... en tout cas, parmi vous qui êtes connectés là, il y a une personne qui a le sentiment que les choses vont à la lente, que c'est à la lente, que pourquoi tout est lent comme ça, pourquoi mes initiatives ne bougent pas, pourquoi c'est lent. De bonnes affaires, oui. De bonnes affaires pour moi pendant cet alignement. Ah d'accord, tu te poses la question, ok. Mais tu vois, tu as posé la question, mais moi j'ai déjà affirmé. Donc est-ce qu'on a besoin de regarder? Tout va bien, mais un bonus ne fait jamais de mal. Mais oui, bien sûr, le bonus ne fait pas de mal. Ok. Mais continuons d'abord avec... Parce que j'avais vu quelqu'un... Ah, d'accord. J'avais vu commencer à voir pour une personne qui... Oh là là, ok.
Si tu te demandes, il y a quelqu'un qui est, qui est connecté et qui trouve que les choses sont tellement lentes, pourquoi ça ne progresse, qu'il n'y a pas de progrès dans ces initiatives. Bah, on te dit pour le futur, de faire beaucoup attention au pouvoir de la parole, de moins partager au fait. Peut-être que tu as parlé trop vite dans certaines circonstances, qu'il fallait attendre que les choses mûrissent, tu vois. Derrière ça, d'apprendre à beaucoup te retenir, de partager les idées, de partager les meilleures idées. Il n'y a plus de musique. C'est pas grave, on écoute maintenant la musique de ma voix, non? C'est ça. Et aussi, je vois aussi une... Ça va? On dit slow connection, mais ça va? Ok. Je vois aussi le fait de ne pas, d'être trop sur ses sous, d'être un peu pingre, hein? Ok? Être un peu pingre. Accepte parfois aussi de dépenser afin que, de toutes les façons, c'est quand tu donnes que tu reçois, tu vois? Donc, c'est ça. Voilà. Ensuite, je vais regarder maintenant pour de bonnes... Mais oui, de bonnes affaires. Tu dis de bonnes affaires pour moi. Pendant cet alignement. Voilà, donc regardons pour you. Voilà, voilà. Oui, de bonnes affaires. Pour toi, c'est beau ça. Pour toi, ce qui se passe pendant l'alignement, tu as la confirmation. Il y a énormément de choses que tu as fait pour te purifier, tu vois. Ok, regarde comment tu apparais, tout propre, tout nettoyé. C'est toi ça pour l'alignement. Donc, tu as la confirmation que ça fonctionne. Ce que tu fais là, ça fonctionne. Que ce soit de la tête jusqu'aux pieds, tout le corps. Ah, mais par la suite, pour l'alignement, on te dit ou on te confirme, parce que peut-être que tu dois le savoir déjà, on te confirme que le regard, n'est-ce pas, avec convoitise de d'autres personnes. La bonne nouvelle, c'est que oui, ceux qui ont la convoitise, aïe aïe aïe, je pense que tu sais ça déjà. Un supérieur hiérarchique. Ça, je pense. Ok, un supérieur hiérarchique est extrêmement jaloux. En fait, se sent menacé, quoi. Yeah. Est jaloux. Il y a de la jalousie de la part d'un supérieur hiérarchique. Bon, mais je pense que tu le sais déjà. Tu as la confirmation. Mais je suis contente de te voir aussi dans sous ta forme où tu es tout nettoyé, tu vois, donc tu es protégé de tout ça. Waouh! Mais c'est fabuleux ce que tu t'en vas faire là. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Attends, je vais éclaircir. Ok, d'accord. Ouais, oh là là, ok. Tu sais, tu es... Ça, c'est même pas même à l'aliment. On parle du mois d'août là. On parle du mois d'août. Et alors, pas facile à expliquer, hein. Je vais juste te dire comment ça se présente comme image. Avant le mois d'août, ben déjà, avant le mois d'août, il y a de la peine. Il y a de la peine parce que on regarde tous les efforts qu'on a mis. On regarde aussi tous les investissements qu'on a mis. Il y a de la peine parce que tu réalises que tu ne peux pas avoir aussi tout le monde dans ton équipe. D'accord? Mais après le mois d'août, oh là là, ça c'est... Je cherche des termes pour pouvoir décrire ça. Hein? C'est beau. Une personne qui est devant, et en plus, elle porte tes couleurs, n'est-ce pas? Je te reconnais à travers cette couleur. Une personne qui est devant et qui va inaugurer, n'est-ce pas, quelque chose. Et cette inauguration-là, il y a vraiment le thème de la musique dedans. Okay? Parce que quelqu'un tient un instrument traditionnel et devant. Et ensuite,
Maintenant, ce que ça va faire, cette inauguration, c'est fabuleux. Tu vois plein de gens après, dans le futur, qui viendront là où est-ce que tu as été faire une inauguration. Voilà. J'ai trouvé bien de t'expliquer ça comme ça, parce que c'est très très beau. Mais attention, avant ça, là, on va dire que tu vas avoir un down, ok? Avant que tout ça n'arrive, tu auras un moment de down. Parce que tu vas réaliser que tu ne peux pas avoir tout le monde dans ce que tu veux faire. Tu vois, je sens même déjà comment ton cœur sera un peu triste. Mais à partir d'août, c'est fabuleux. On a, on a une figure importante qui tient l'instrument, donc qui est relié vraiment à la musique. Inauguration de quelque chose, c'est toi qui sais. Et puis, ensuite, ce que ça fait, c'est l'impact en fait de ça. Parce que ça va pas arrêter. Je vois aussi des gens en célébration, évidemment, ou des personnes qui viendront ou qui vont revenir à cet endroit pour célébration, tu vois. Donc, c'est ce que je vois. Mais l'autre chose aussi, c'est que tu es en train de te dire, oui, mais tout ça ne va pas se passer en août, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est à partir d'août. Août est est le point de départ, voilà. Le mois d'août est le point de départ pour toi. Ok, wow. Ben, je ris parce que Odette, Ristique, bienvenue. Bienvenue, Ristique. Adé, donc c'est Ristique qui est là, hein, donc vous pouvez échanger. Adé, je te présente Ristique, Ristique, je te présente Adé, vous êtes tous les deux connectés. Euh, Ristique, je sais pas si tu me permets, puisque tu viens de te connecter et en même temps, bah, on voit un peu tes préoccupations, si tu me permets. Écoute, tu es au bout, hein? On te dit que tu es au bout. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits et tu as le sentiment que c'est vain. Et je n'ai même pas attendu qu'il me donne l'autorisation et je suis en train de parler comme ça. Attends, je me tais. Je me tais. Ok. J'attends, hein, j'attends ta confirmation, sinon je prends une autre question. J'attends ta confirmation. Oui, tu peux, je peux, d'accord. En fait, oui, toi, tu es arrivé à la ligne. Comment dire. Tu es au bout de la ligne, là. Au bout de la ligne, mais c'est parce que tu as ramé. Tu marches, mais tu sens que c'est lourd, hein, que à chaque fois, le côté, que c'est lourd. Mais sache que tu es arrivé à la fin. On te dit le secret, c'est j'ai envie de dire en anglais quoi, que to reach, comment je vais traduire ça? De, aidez-moi. Comment je vais traduire? Oui, c'est ça. N'aie pas peur étendre tes ailes, voilà. N'aie pas peur d'étendre tes ailes pour être vu même plus loin euh, que là où est-ce que tu veux, au fait, prospérer, voilà. Ne pas avoir peur d'étendre tes ailes, mais aussi ne pas avoir peur de... Il y a l'idée de communiquer avec des gens qui sont loin. C'est ça le secret, voilà. Ristique, c'est ça le secret, de communiquer avec des personnes qui sont loin, pas nécessairement au même endroit que toi, pour être vu davantage ou pour promouvoir. Il y a l'idée de la promotion, tu vois. Il y a vraiment définitivement, si, la question de la promotion, communication, communiquer. Et puis, attends, il y a une étape qui manque. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ne t'inquiète pas, c'est ça, ton travail sera vu. Voilà, c'est ça, ton travail sera vu, c'est ce qu'on te dit. Vu et remarqué, ou il y a des gens qui vont avoir un coup de foudre pour ce que tu fais. C'est important, donc faut que c'est-à-dire, tu te mets déjà au sérieux, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu te mets déjà au sérieux, mais maintenant il faut que tu te vois à une autre dimension. Tu as compris? Il faut vraiment que tu te vois à une autre dimension parce que
ce qui va se passer, c'est une personne qui est loin ou des gens qui ne sont pas, qui sont loin, qui vont remarquer ton travail, qui vont voir et qui vont avoir vraiment une piqûre, une flamme, qui vont piquer, une piqûre. Ouais, piqûre parce que c'est, en fait, je fais j'essaie d'utiliser l'expression d'être piqué par quoi là? Comment il s'appelle? Moi, j'ai oublié tous les référents grecs, quoi. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Quand quelqu'un a vraiment voilà, tombé amoureux de ton travail, de ce que tu fais, tu vois. Donc, n'hésite pas à continuer de t'exposer, d'être vu, d'aller vers les autres, d'aller... oui, il y a l'idée de sortir. Ah, tempérance. Ah, tu as aussi des choses à donner, hein? Ok. Tu as aussi des choses à donner. Donc, comme on est en contact, je vais te dire c'est quoi exactement. Tu as des choses à donner dans tout ce qui est les gardiens de la terre. Voilà. Tu dois donner aux gardiens de la terre. Et pour à ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à écrire, nous dire vous êtes connectés depuis quelle ville. Ça nous fera plaisir de voir que nous sommes aussi alignés. C'est fabuleux, hein? On est alignés là. D'accord, je note tout ça, la mère. Merci infiniment et je ressens tellement ce besoin. Haché, amènera, je te le souhaite. Oui, oui, tu as une offrande intéressante à faire là. Je vais te dire après. Voilà. Ah, pour bienvenue, bienvenue. Écrivez-nous la ville depuis laquelle vous êtes connectés. Comme ça, nous serons tous alignés. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y avait une autre question? Question, question, question. Oui, si, si. Ristique, je ne sais pas pourquoi tu as... Il y a, soit c'est déménager, ou, mais il y a l'idée de la distance, ok? Tu réussis dès que tu vas ailleurs où il y a l'idée de la distance, ou de l'autre côté de l'eau, ok? Ou peut-être que tu n'oses pas postuler pour quelque chose qui est peut-être loin, tu vois? Donc il y a l'idée de la distance. Tout juste derrière l'eau là. Voilà, voilà. Très bien. Mhm. Voilà. Waouh, nous avons Madagascar. Super. Et pour Antananarivo. Intéressant. Mais c'est beau ça. Donc nous avons Ottawa qui est connecté et aligné avec Frankfurt. Nous avons Toulon. Nous avons Angers, c'est ça. Nous avons Abidjan. Quoi d'autre, quoi d'autre? C'est fabuleux. Nous, on a déjà fait notre alignement, alors en attendant les planètes demain. Oui, donc je vous lis quelles questions vous avez et on va y répondre avec l'oracle. Là, il me dit encore connexion lente. Et t'es beau, et t'es beau, et t'es beau. Oui, c'est ça. Si, si. Donc, si tu pensais déménager, changer de lieu, c'est bénéfique, hein, Ristique. Ok. Donc, sinon les autres. Les autres. Vos questions. Vos questions.
Je suis là, ma reine. Ok. Ta fille me prend la tête pour... quoi? Scouter. Ah oui, 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 si, si. Ah, elle a eu... Ok, oui, ok, elle a eu... Mais... Ah, mais toi aussi, laisse-la. Elle a... Bah, tu veux pas lui... J'ai compris scooter, hein, ou bien j'ai mal lu. Elle veut un scooter. Ah, c'est vrai que les mamans pensent souvent comment on appelle ça? Au côté danger, mais bon, nos enfants ont besoin de... Oui, hein? Tu t'appelles. L'intuition. Oui, ah non, non, non. Écoute, Chou, Tefnout, ils sont doués avec la communication. Donc tu peux pas. Tu peux pas, tu peux pas. Tu peux pas gagner. Chou et Tefnout, quand tu rentres dans le débat avec Chou et Tefnout, toi, tu peux pas gagner. Mais c'est vrai aussi que comme tu es happy, vous êtes également habile avec la parole. Donc, tu as peut-être des chances. Alors, vos questions, vous êtes timide là. Il y a une autre personne ici qui est... Ah d'accord, on va voir pour une question de l'entrée. En phase, ok. Ok. Musique aussi, sans laisser, ok, craindre un déséquilibre, alors que c'est l'union des trois qui fait ton harmonie. D'accord. Mhm. Mais maintenant, où est la question ensuite? J'ai juste vu... attends. Des trois qui fait ton harmonie. Peut-être qu'il y a une suite. Mhm. L'union. Ok. Ensuite. Question. Ah, d'accord. Comment être en phase? J'avais pas bien lu. Comment être en phase entre le foyer, le taf, la passion, sans laisser craindre un déséquilibre? Comment être en phase? Ben, pour être en phase, je te dirais, est-ce que tu te connais à différents niveaux? Voilà. Pour répondre à ça, la première chose, il y a différentes manières, mais la première chose qui me vient à la tête, euh, oui, maman, achète le scooter là. J'ai vu la question de ta fille. Mais oui, elle a eu 16 ans. Achète le scooter. Dis oui pour le scooter. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord que tu aies le scooter. Donc, pour revenir à ta question, Arnaud, est-ce que tu as déjà fait ta charte natale pour voir parce que dans ta charte natale, c'est fabuleux, car euh, c'est fabuleux car tu as donc tes différentes planètes et ensuite tu as aussi les maisons. Les maisons t'indiquent pour chaque domaine comment ça va se dérouler dans ta vie. Mais la partie par exemple de gauche dans ta charte natale, tu verras que ça va parler justement de chaque... tu vois, tu as cité ici les différentes foyers, passions, etc. Ben, tu verras en fait quels sont tes signes dominants par rapport à différents domaines et ça te permettra justement de prendre des décisions par rapport à ce que tu choisis au fait, tu vois. Quand je dis à ce que tu choisis, c'est-à-dire tu n'as jamais fait, d'accord, oui, ça serait bien de faire oui, c'est ça. Donc, c'est un service aussi que j'offre et c'est merveilleux parce qu'il y a beaucoup de choses. Tu vas découvrir tes dimensions. Voilà, c'est ça. Parce que découvrir tes dimensions, quelles sont les dimensions? Ben, il y a déjà, on entend souvent parler de la dimension solaire, c'est-à-dire, ah, mon signe astrologique est, et tout ça, est le Capricorne. Donc, on se croit juste avec la couche donc, du Capricorne. Mais c'est pas vrai. Lorsque tu fais ta charte natale, tu réalises que, après ça, quelle est ta dimension lunaire? Et ta dimension lunaire indique aussi sur, donc, quelle est donc ta face cachée? Qu'est-ce qu'il y a aussi dans ta face cachée? Et tu découvres cela. Après ça, on te parle de ta dimension. Quelle est ta dimension de Mars? Donc, quel est ton signe de Mars?
ça veut dire quelque chose, tu vois. Donc, une fois que tu as fait ça, là, tu auras tout ce que tu as écrit là, tu auras les réponses. Ok. Tu auras les réponses. Voilà. Donc, si tu veux recevoir ta charte natale, tu m'écriras et puis je te ferai ça. Eh oui. Non, mais oui. Quoi, tu pensais que j'allais pencher pour ton côté, pour toi. Ah non, 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 hein. Ah ça, non. Pas du tout. Mhm. Mais Arnaud, il y a juste un conseil aussi, c'est les idées. C'est bizarre, j'avais donné ce conseil tout à l'heure, il n'y a pas longtemps là, mais il s'applique aussi à toi, donc de faire attention aux idées que tu pourrais avoir, ne pas tout partager avec tant de gens, enfin oui, avec, on va dire plein de gens. En fait, j'ai pas de décision à prendre, j'ai pas de décision à prendre, monsieur. Oui, parfait. Oui, tu m'écriras. Comme ça, c'est plus. euh, comme ça, c'est plus spécifique aussi. Parce que là, parlant de la charte, j'ai parlé un peu général. Mais sinon, euh, la charte, en fait. Je et ne pas. Oui, on a trop. Tu dis, on a trop à apprendre. Ah oui, oui, bien sûr. Tu dis que. Bah, c'est ça le paradigme authentique. Il y a tellement de, 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 de dimensions. Mhm. Donc, comment être en harmonie? Ben, d'abord, faut se connaître, faut connaître nos dimensions. Parce qu'une fois qu'on connaît nos dimensions, on connaît leurs besoins. Et c'est finalement le fait de s'aligner avec les... Lorsque tu es en train de répondre aux besoins de tes différentes dimensions, c'est là que tu es en harmonie. Parce que tu fais tout pour être ou pour t'aligner avec, tu vois, tout ce que tu représentes. C'est ça. Voilà. Euh, Oui, d'accord, oui, je comprends que tu... Oui, ben c'est ça. À partir du moment où tu es en paix, ben, là, c'est intéressant de savoir, ok, qui je suis en lune, qui je suis en mars, qui je suis en... De savoir tout ça et par la suite de savoir quel est le besoin de cela, comme ça, comment je peux le combler. En fait, ça, c'est une façon de retrouver sa formule personnelle. Comme ça, au moment où on tombe en déséquilibre, on sait quoi faire aussi pour, n'est-ce pas, se remonter, se retrouver. Voilà. Comme par exemple, je sais que dans ma nature, je suis la terre, le feu. Et donc, pour pouvoir justement combler, nourrir, n'est-ce pas, mon eau, ma terre, mon feu, euh, je sais que dans une journée réussie pour moi, c'est lorsque j'ai eu une sorte de diversité dans ce que j'ai fait. Et ça, je me sens épanouie à la fin de la journée. Voilà. Donc, je sais aussi que par exemple, si je reste n'est-ce pas, dans une salle, ou que ce soit au salon ou bien juste dans la chambre, après 4 heures de temps, je sais que j'ai besoin de l'air, de l'extérieur, connecter avec l'air de l'extérieur pour vraiment me nourrir de nouveau. Mm. Mais si je ne l'ai pas fait, je sais que je deviens naturellement, je commence déjà naturellement à avoir un visage. Attends, comment elle fait? Un visage vraiment serré, quoi. Tu vois? Donc, c'est de ça que je suis en train de parler spécifiquement. Que lorsque tu te connais, tu connais tes dimensions, quelle est ma dominance en éléments? Nous avons l'eau, n'est-ce pas? Nous avons le, la terre, nous avons l'air, nous avons le feu, les terres. Maintenant, ces éléments aussi, n'est-ce pas, nous, nous sommes constitués de ces éléments-là. Une fois que tu sais aussi quelle est la dominance en éléments, c'est-à-dire est-ce que tu es plus feu que eau, que terre, tu vois.
Est-ce que tu es quelqu'un qui est plus feu? Si tu es quelqu'un qui est plus feu, ben, ça veut dire que tu es une personne qui sera spontanée et très énergétique. Très énergique, pardon. Très énergique. Spontané, énergique, pressé aussi, n'est-ce pas? Passionné, indépendant, inspiré, tu vois? Donc, c'est ça. Voilà. Mhm. Et t'es pour, depuis quelle ville es-tu connecté? Depuis quelle ville tu viens de nous rejoindre? On a parlé de l'aliment des 6 planètes. Ensuite, là, je suis à l'étape comment dirais-je, de répondre à vos questions en utilisant la divination. Voilà. Je le fais à travers l'outil et puis aussi je le fais directement hein, parce que je suis un canal moi-même. Donc je reçois aussi, hein, je télécharge aussi les informations. Justement, il y a de curieuses belles journées où rien ne se passe, mais tu souris au moment où de dodo tu te sens plein, c'est bizarre. Oui, c'est ça. Ben, dans ce cas, c'est bizarre. Ben, ça veut dire observe alors. Qu'est-ce que tu as. Rien ne se passe, mais observe donc qu'est-ce que tu as fait durant une journée et que lorsque tu vas te coucher, tu es heureux ou alors qu'est-ce que tu n'as pas fait et tu vas te coucher, tu es pas bien, n'est-ce pas? Moi, je sais ce qu'il me faut, en tout cas, dans une journée, qu'est-ce que je dois avoir fait, n'est-ce pas? Pour finalement, le soir, me sentir vraiment épanoui, quoi. Voilà, c'est ça. Et t'es pour. Je vais très bien. Depuis quelle ville vous êtes connecté? Merci. Merci, merci. Mon fils, je vous... Ah, tu as vu ça? Regardez-moi là. Non, j'ai été mauvaise mère, quoi. Je t'ai même pas dit que je partais live. Maintenant, te voilà. Te voilà. Que dis-tu? Que dis-tu? Comment tu vas? Il manque Wandara. Mais bon, je sais pas où il est. Il doit être très occupé. Il manque Wandara hein, aujourd'hui. Eh, que dis-tu, mon fils? Je vois. Alors, toi, qu'est-ce que tu es en train de quitter? Tu es en train de laisser. Tu es en train de, tu es en train de tourner le dos, n'est-ce pas? Tu es en train de quitter notre ville ou quoi? Ce qui est sûr, tu es vraiment. Je te vois là, tu t'en vas. Tu fais dos, n'est-ce pas? Tu fais dos à une situation. Tu fais dos aussi en tout cas, au niveau sentimental, ok, c'est comme si tu dis bye bye ou tu veux plus rien entendre ou quoi que ce soit. Donc c'est comme ça que je te vois, mon fils. Bon, j'arrête parce que tu m'as pas demandé, hein, ok. Donc concernant l'aliment des 6 planètes, moi j'ai manqué un petit résumé. Bon, j'ai pas. De toutes les façons, on va pour toi, comme tu as quelque chose à faire, on va parler de ça directement. Comme ça, c'est plus spécifique aussi, tu vois. Voilà, donc c'est ça. Ne t'inquiète pas pour ce que tu as raté. Ah là, ok, Uncle Jasenep. Ok. Ah, j'ai un message, mais je pourrais pas le voir, hein. Parfait. Oui, question? Alors, mon travail. Ben déjà, j'ai pas de travail. Parce que le travail, c'est. Je dis ça parce que si on prend le terme juste dans son expression la plus
Là, dans son expression première, il veut dire souffrance, quoi. Donc, moi, c'est pas... c'est plutôt une mission, voilà. C'est une mission, ok. Donc, ma mission consiste à vous aider à vous connaître, à vous redécouvrir d'abord, ok. Moi, j'interviens à un contexte ou à un moment spécifique, comme on dit. C'est que on réalise, voilà. Tu tombes sur moi ou tu me découvres à un moment où tu as réalisé quelque chose. Tu as réalisé que tout ce que tu savais depuis très longtemps sur toi-même n'est pas la réalité. Voilà. Tu as réalisé aussi que même la façon dont tu fonctionnais aussi depuis très longtemps n'est peut-être pas nécessairement la meilleure et la plus bénéfique pour toi. Tu vois? Et non seulement tu as réalisé que autant c'est au niveau personnel, mais aussi c'est au niveau collectif par rapport à ton peuple. Et donc, tu me découvres. Et lorsque tu me découvres, ta question c'est, bon d'accord, j'ai réalisé que tout ça c'était faux, mais maintenant comment je vais... ouais d'accord, donc tout ce que je savais de moi c'était pas vrai, comment je vais me connaître maintenant? Ça, n'est-ce pas, c'est la première question. D'autres personnes aussi réalisent que tout était faux alors qu'ils sont dans une situation où ça va pas au niveau de leur santé, tu vois. Donc, tu me découvres dans ce contexte-là, je t'aide à te redécouvrir. De un, de deux, je t'aide aussi à te guérir, n'est-ce pas? Avec ta volonté, n'est-ce pas? Avec ta conscience. Parce que si ton cœur ne veut pas, ça se fait pas, tu vois. Et puis, je t'aide aussi à comprendre que c'est quoi puisque je fonctionnais selon quelque chose d'ancien qui était artificiel, mais c'est quoi le naturel aussi finalement. Donc, voilà. C'est là que j'interviens. Tu vois? C'est plus facile pour moi de parler en termes de mission que de travail. Et aussi, puisque tu découvres aussi la dimension de nos ancêtres, que peut-être tu découvres que pendant longtemps tu avais diabolisé les tiens, tes propres ancêtres, et que il n'y avait rien de mal. Il n'y a rien de mal. Tu découvres en fait la vérité qu'aujourd'hui il n'y a rien de mal à parler à tes propres ancêtres, à reconnecter avec eux, à te sentir en harmonie avec eux, à garder la connexion aussi propre, clair, limpide, parce que tu sais les avantages de tout ça. Je suis aussi là pour justement t'aider aussi à comprendre tout ce processus-là. Voilà, c'est ça. Oui, tu veux savoir un truc sur toi. C'est quoi? Qu'est-ce que ce serait alors? Qu'est-ce que ce serait? Tu veux savoir un truc sur toi? Est-ce que ça peut être plus spécifique? Et tes pour et commis, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Je suis assidue hein, à ta chaîne. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à nous dire depuis quelle ville vous êtes connectés. Oh là là, Otep à toi. Kemoko, ça fait des lunes. Comment tu vas? Comment tu vas? Et t'es pour... Et t'es pour... Et t'es pour... Alors, on a une personne qui est vraiment en phase de stabilité, de... D'accord, d'accord, oui, vous pouvez m'écrire en privé, d'accord, ça marche. Et donc, bien sûr, vous pouvez m'écrire en privé, parce que c'est clair que c'est pas si simple voilà, de parler de différents sujets qui sont parfois très, très, très personnels, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de problème. Puis, on pourra se prendre rendez-vous et faire votre consultation divinatoire qui est personnelle. Non, je disais que
quelqu'un arrive avec beaucoup de stabilité là. Quelqu'un vient de nous rejoindre qui a la stabilité, qui a la maîtrise, qui a le contrôle. Qui es-tu toi? Ça va bien. Donc, tu viens de nous rejoindre. On est en train de parler de l'alignement qui aura lieu demain, planétaire, de 6 planètes, et que cela aura un impact, n'est-ce pas, sur un impact positif. Ah, mais ça, je viens de voir une question, cette question. Pourquoi tu as du mal? Pourquoi tu as du mal à croire en tes ancêtres? Ah, ben, écoute, la première réponse qu'on te dirait, c'est parce que tu as du mal à croire en toi. Ça, c'est absolument première question. Il n'y a même pas besoin de regarder ici de façon divinatoire. Et pourquoi tu as du mal à croire en toi? Ben, parce que le système t'a éduqué comme... Oh, Mérika! Eh bien, dis donc, vous me faites cadeau, là, hein? Où tu t'es passé, toi? Tu m'as manqué. Waouh, je dis pas souvent que quelqu'un m'a manqué, hein. Mais toi, tu m'as manqué, Vérika. Tu t'es passé où? Je suis très contente de te voir. Alors, donc j'étais en train de répondre à une question. Et je pense que vous allez vous habituer, hein, à mes lives. Je change, ça dit, je fais tellement de parenthèses. Je commence à parler de quelque chose, après je rentre dans autre chose. Anyway. Donc j'étais en train de dire que si tu te poses la question, pourquoi j'ai du mal à croire en mes ancêtres, c'est parce que tu as du mal à croire en toi. Pourquoi? Parce que tes ancêtres, c'est pas quelque chose qui est séparé de toi, hein. En quelque sorte, on peut même dire que tu es tes ancêtres et tes ancêtres aussi sont, hein, aussi une partie de toi, n'est-ce pas? Sont aussi toi, tu vois? C'est relié à toi. Si on enlève toi, ensuite on enlève le papa du papa du papa du papa. Si on enlève tout ça, il n'y a plus d'ancêtres, tu vois? Donc voilà, c'est une ligne comme ça. En fait, 2 lignes comme ça, puisque tu as le côté paternel, le côté maternel, et ensuite ça continue et ça remonte, ça remonte. Voilà. Donc, pourquoi j'ai du mal à croire en moi? Parce que là, faut savoir que c'est parce que l'éducation qu'on a reçue, n'est-ce pas? Tu es là. Ça marche, ça marche. C'est à cause de l'éducation qu'on a reçue que on ne croit pas en nous-mêmes. Et aussi, il faut constater aussi que, en fait, si tu ne crois pas en tes ancêtres, c'est que tu crois aux ancêtres des autres. Est-ce que ça, tu trouves ça normal de ne pas arriver à croire en tes propres ancêtres, mais que tu crois aux ancêtres des autres? Pourquoi? Pourquoi c'est devenu comme ça? Mais parce que on t'a éduqué à fonctionner comme ça, tout simplement. C'est tout. On t'a éduqué à fonctionner comme ça. J'ajuste mon vêtement parce que j'ai l'air un peu plus rempli, quoi. C'est trop drôle. Eh, oh, moi, j'ai l'air un peu plus rempli. C'est pour ça que je suis là en train de... Faut pas montrer la graisse, là. Mais ça va, ça va. Je me suis remise, là, sérieusement. Hein. J'en ai à perdre, là. Je sais. Mais quoique je ne suis pas une grande promotrice aussi de faire de l'exercice pour maigrir. Selon moi, c'est pour plus, changer l'énergie, se renouveler, bien oxygéner le corps, tout simplement. Voilà. Alors, on a déjà pris, je pense, 1 heure, hein, du live. Donc, n'hésitez pas à poser les dernières questions afin qu'on puisse, comment dirais-je, qu'on puisse aussi bientôt se laisser, ok? Ou bien vous voulez qu'on passe 2 heures? Non. Moi, j'ai mangé là qui m'attend. Manger, c'est une autre très grande passion là. Oui, tu as pris beaucoup et du mal en perdre. Mais n'oublie pas que c'est dans la tête, hein. C'est dans la tête. Il faut que la tête accepte de laisser les anciennes émotions partir. C'est pour ça. Et une fois qu'elle fait ça, le reste sera beaucoup plus facile, tu vois. Oui, oui, on est à 1 heure. Oui, je pense qu'on est bien à 1 heure. On a déjà... Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup traîné au début, hein, donc peut-être qu'on est quoi, 40, 50, je sais pas. Est-ce qu'il est pour avoir une vie stable? Est-ce qu'il est mauvais de pratiquer un rituel pour avoir une vie stable? Un rituel. Un rituel. Tu sais, j'aime bien analyser, hein, les questions quand je les reçois, j'aime bien les analyser avant de les répondre. Alors, non, c'est pas mauvais de pratiquer des rituels pour avoir une vie stable. Mais seulement, faut pas devenir dépendant du rituel pour avoir une vie stable. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire.
Parce que si tu fais tout pour t'aligner toi-même, le but de reconnecter, c'est de redevenir soi-même la stabilité. Ok, nous-mêmes. Que la tête est stable, la communication est stable, le cœur est stable, l'ego est stable, il n'est pas déséquilibré. Comment on appelle ça, la procréation est stable, la racine est stable. C'est ça le boulot. Donc, il y a vraiment deux écoles. Quand on quitte le paradigme religieux et qu'on rentre dans le paradigme naturel, il y a du boulot. Il y a du boulot. C'est que tout ce que l'autre paradigme nous promettait qu'on avait à l'extérieur, celui-là, le nouveau, le naturel, il te dit que tu dois le devenir d'abord. Tu dois devenir la stabilité dans tout, et puis le reste, l'extérieur, ça va aller. Ok? Et puis le rituel aussi, le rituel, il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a la connaissance du rituel au niveau juste profane, mais il y a une autre connaissance aussi du rituel au niveau avancé. Voilà. Parce que c'est pas juste quelque chose d'extérieur qu'on fait pour avoir. En réalité, on se réaligne. Voilà. C'est ce que je peux dire. Le reste là, on verra comment on dit. Oui, posez des questions parce que on est presque à la fin du live. Hein. Et aussi, je profite pour vous offrir cette lecture divinatoire gratuitement. Par la suite, ceux qui veulent leur session avec moi, soit par appel, soit en vidéo chat, vous allez simplement réserver en payant votre consultation, vous voyez. Donc là, c'est l'occasion de poser une question pour voir un peu ce qu'il en est. Okay. Oui, tu veux que je tire la carte, mais tu veux pas écrire la question. Toi là, toi là, toi là. Toi là. Oui, mais pour toi, j'ai pas besoin de tirer une carte. La première chose que je vois, c'est ça. Oui, ma chérie. Ma chérie, tu vas devoir aller faire un rituel. Hein. Tu vas aller faire un rituel, toi. Ok. On te dit. Ainsi ton rituel personnel. C'est que, tu vois, les coups de couteau que tu as reçus dans le passé, ok? Tu as reçu plein de coups de couteau, ok? Dans le passé. Ça a été enlevé. Ça a été enlevé. Mais tu te comportes encore comme si les couteaux étaient présents. Voilà, c'est comme ça que les orishas te voient là aujourd'hui. Donc ils te disent, si tu veux, va, tu fais un rituel où bon, est-ce que je vais tout expliquer ici? De toute façon, on est en contact, toi et moi. En fait, tu vas enlever de nouveau les couteaux réels, les couteaux physiques ont été enlevés. Mais maintenant, tu vas enlever toi-même les couteaux énergétiques. Parce que c'est ça constitue une véritable, ok, ça constitue un véritable obstacle à l'épanouissement, mais dans tous les sens du terme. Ok. Et puis tu vas me dire, oui, mais il y a encore des petites aiguilles aussi maintenant, c'est vrai. Mais c'est vrai que le maximum a été enlevé. Voilà, ça a été enlevé. Donc il faut que tu enlèves les couteaux énergétiques maintenant. Voilà. Oui, on se dira inbox. Le reste, inbox. Ouais. Mhm. Mais tu sais, c'est ça, hein. Peu importe ce que tu vas dire. Oui, mais qu'est-ce qui cause ça? C'est ça, ce sont les épines énergétiques. Tu vois, il y a des épines énergétiques qui sont là. Mhm. Il y a... Et puis c'est pas quelque chose où il faut que non, on te fait un bain. Tu as déjà pris des bains, ok? Donc là, maintenant, c'est à toi d'enlever comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Mhm. D'accord. Donc, si tu viens, bon, si tu as beaucoup de questions, je te suggère carrément qu'on fasse, c'est-à-dire qu'on le fasse dans, mettons, ta consultation personnelle. Tu prends ton rendez-vous et tout ça. Voilà. Et puis, on se parlera, soit au téléphone, ou bien si tu veux qu'on fasse le vidéo chat. Souvent, je préfère juste la voix d'abord, parce que je suis concentrée sur les outils et tout ça, au lieu de juste devoir te regarder dans la vidéo, quoi. C'est ça. Mhm.
Mais vous, qu'est-ce que vous me faites comme ça? Le live tire à sa fin et vous, on a de plus en plus de nouveaux. On va pas finir. On va pas finir là. Ouais, chou, chou, il est là. Et Tipou, depuis quelle ville vous êtes connecté? Mais on est en train on est presque à la fin, hein, parce que j'avais prévu à peu près 1 heure de live. Voilà. Au plaisir, au plaisir. Tan, tan, ok. D'accord. Attends, j'ai vu, il a dit quand le live est fini. Oui, m'écrire sur la page du lab, ok? Vous pouvez m'écrire directement à la page du lab. Cours, madame. Kem family, s'il n'y a pas de questions, donc on va se laisser. Et puis pour ceux qui ont manqué, évidemment la vidéo sera disponible, donc vous pourrez la regarder de nouveau. Voilà. Alors, donc on se fait les au revoir. Portez-vous bien. Je vous souhaite demain un joyeux alignement. Si vous voulez vous observer si vous voulez observer l'événement, ben c'est se lever avant le soleil, faire sa libation ou faire en tout cas tout ce que vous connaissez en fait comme rituel d'ouverture. Et aussi, ouais, que le Dieu de nos ancêtres vous garde longtemps. Haché, 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 merci, merci. D'accord. Merci, merci Yeno, merci à tous ceux qui étaient voilà avec nous. Merci. Bonne soirée. Haché, haché, haché.